Une autre histoire, les enfants, sur la tristesse. C'est celle-ci, des nouvelles chaussures pour Yaël. Yaël est une petite fille très mignonne. Elle va rentrer en CP et a besoin d'aller acheter de nouvelles chaussures. Alors maman est impatiente de la porter. Yaël a des nouveaux crayons, un nouveau cartable, des cahiers. Il lui manque seulement des nouvelles chaussures pour la rentrée. Alors maman prend le bus avec Yaël et s'en va. On y va, on va dans le magasin pour acheter des chaussures. Dans le magasin, Yaël attend d'être servie. Elle regarde autour d'elle. Elle voit tellement d'enfants et tellement de chaussures par terre. Tout le monde a l'air de s'amuser. Il y a seulement Yaël qui paraît nerveuse et qui observe tout le monde. Le vendeur montre à Yaël des chaussures violettes, des chaussures rouges et des chaussures roses. Il lui montre beaucoup de paires, mais elle ne fait que secouer la tête. Maman et le vendeur continuent à essayer. Il apporte beaucoup de paires, mais Yaël ne les aime pas. Et elle quitte le magasin en larmes, très triste. Alors ils vont dans un autre magasin. Là aussi, on lui apporte tellement de chaussures que ça fait un gros désordre. Yaël les regarde toutes, mais elle n'arrive pas à dire oui. Et puis, il est vraiment trop tard. Les autres enfants ont tous des nouvelles chaussures dans leur sac. Seulement Yaël rentre à la maison les mains vides et elle paraît vraiment triste. Pourquoi Yaël n'arrive pas à trouver de chaussures? Que se passe-t-il, Yaël? Lui demande maman plus tard. Quelque chose t'a dérangé? Pourquoi n'as-tu aimé aucune des chaussures? D'habitude, tu choisis vraiment vite. Yaël réfléchit aux chaussures. Elle voudrait être grande. Elle voudrait avoir des talons comme maman, comme celles que maman portait au mariage de son cousin. Elle pense à toutes ces femmes qui avaient des grands talons pour danser au mariage. Vous voyez, Yaël a déjà 5 ans, mais elle n'est pas très grande de taille. Certaines personnes pensent qu'elle a seulement 4 ans parce qu'elle est encore très petite. Sa mamie l'appelle Cutie Pie, petite Yaël. Sa grande tante Bracha l'appelle ma petite chérie. Son grand frère David lui dit qu'elle est adorablement mignonne et petite. Mais elle veut être grande et belle. Alors Yaël, elle essaye les talons de maman et elle se regarde dans le miroir. Oui, elle aimerait être grande comme ça. Alors, Yaël va expliquer à sa maman tout ce qu'elle pense, comment elle aimerait être plus grande. Mais qu'aucune des chaussures du magasin aujourd'hui n'avait de talons, alors elle n'a pas pu en acheter. Et c'est pour ça qu'elle était triste. Maman appelle papa qui arrive tchouk 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 très vite. Sais-tu, ma chère Yaël, que Hachem t'a fait à la taille parfaite? Il t'a mesuré avec attention et il a choisi à quelle vitesse tu allais grandir. Peu importe quelle taille tu as toujours quelque chose de spécial. David, lui, est à la bonne taille pour attraper les choses en haut de l'armoire. Mais toi, Yaël, tu rentres dans les tout petits endroits. Et grâce à ça, tu peux gagner le jeu quand on fait cache-cache. C'est trop bien. Yaël se souvient que la dernière fois, elle s'était cachée dans un tout petit endroit parce qu'elle était justement petite. Et personne ne l'avait trouvée. C'est elle qui avait gagné le jeu à cache-cache. Peu importe que tu sois petite ou grande, Hachem t'aime et t'a fait parfaite. Et pour moi, Yaël, tu as la parfaite taille parce que tu es mignonne et petite.
Et puis tes bras peuvent se mettre autour de mon cou et me faire un grand câlin. Yael est vraiment contente d'entendre ça. C'est vrai, Hachem l'a fait à la taille parfaite. Alors Yael sourit d'une oreille à l'autre oreille. Elle aime beaucoup ses nouvelles chaussures. Et Hachem l'aime. Elle va avoir une super année. Elle a pu retourner au magasin et acheter les nouvelles chaussures qu'elle adore. Elle se sent beaucoup mieux. C'est bien de savoir que Hachem l'a fait parfaitement. Elle se tient en face du miroir et elle est d'accord. Oui, Hachem a fait à la bonne taille. Elle montre à ses copines les nouvelles chaussures qu'elle a enfin réussi à acheter. Et elle commence l'année joyeusement.